c'est la finale de la Champions League. Donc c'est un tournoi de mini-foot qui est organisé par le pôle Énuyer et les écoles supérieures et les universités co-organisent en fait ce tournoi. Et aujourd'hui, on ne joue pas seulement au ballon, mais aussi au pompon. On est les Bluebirds, on est l'équipe de cheerleading du Condorcet de Mons. Les Bluebirds viennent tout juste de prendre leur envol. C'est leur première prestation en public. Du stress, mais que du bon stress. On va déchirer. Mais aussi l'aboutissement d'un beau projet. Gaëline, donc la coach, est venue me trouver. Et elle m'a dit voilà, qu'elle avait envie d'essayer de créer une équipe. Donc au début, j'ai dit c'est assez, c'est un beau challenge. On a des personnes qui sont venues une fois, qui n'ont pas apprécié, qui sont reparties. Et puis quand j'ai vu que ça commençait à prendre, on a commencé à parler d'équipement et des pompons. Et donc à ce moment-là, j'ai dû négocier avec le conseil social pour dégager du budget. Et le résultat est là aujourd'hui. C'est super chouette de voir parce que c'est un vrai esprit d'équipe. Une équipe forgée autour d'un code de bonne conduite. On a mis en place une règle anti-body shaming. Donc le body shaming, c'est tout un mouvement qui a été créé pour justement arrêter de se moquer et de ne pas enfermer les personnes dans des cases, dans des normes. Donc voilà, on l'a mis en place dès le début, dès la création de l'équipe. Il n'y aura aucune remarque de body shaming qui sera faite car on a une diversité dans l'équipe et on ne voulait absolument pas que ce genre de choses se produisent. Symbole de cette diversité, la présence d'un pom-pom boy parmi les Bluebirds. Mais on essaie de récupérer justement parce qu'après on va faire des stunts donc pour soulever les filles. Et ça, on cherche vraiment des garçons pour pouvoir avoir plus de musculature, etc. On cherche d'autres garçons. Tu serais partant ? Bah écoutez, personnellement, je pense que j'ai pas les talents et tout ce qu'il faut pour intégrer l'équipe, mais bon, j'imagine que d'autres garçons pourraient le faire. Et oui, en parfait footballeur, Julien sait botter en touche quand il le faut. Il faut vraiment que les gens se rendent compte que c'est pas un sport que pour les féminins. Parce que c'est également du sport, on fait de la muscu, on fait de la gym, on fait certes un peu de girly, mais en effet le maquillage, en soi le maquillage de nos jours, c'est non genré. Les pompons, tout le monde peut en avoir, on a tous joué avec, on était petits et franchement, on a vraiment une équipe où on regarde vraiment pas à ça. L'essentiel c'est le message, c'est surtout ça, on veut supporter et montrer qu'on peut être une équipe solidaire et mixte. Contente d'être là ? Oui, heureuse. Franchement, c'est un rêve de petite fille qui se réalise. Et fière parce que mes parents sont venus me voir, donc du coup, c'est toujours une petite fierté. Avec ma formation coiffure, je n'ai jamais voulu brosser les cours. Je fais de mon métier une passion permanente. Action ! J'arrive! Bonjour, c'est Moussab, j'ai 19 ans, je suis syrien et je deviens en Belgique pour devenir un coiffeur. Mon papa, il a dû vécu pas mal de trucs pour venir ici en Belgique. Il a dû traverser la mer de la Turquie jusqu'à la Grèce, traverser les frontières à pied pour qu'il arrive jusqu'en Allemagne, prendre le train pour venir en Belgique et demander l'asile. Alors les gens sont très sympas ici. Et je ne m'attendais pas qu'il y aura aussi des gens qui sont là pour m'aider à continuer. Pourtant, j'avais trop du mal en français ici et j'avais très peur que je ne réussisse pas à dépasser toutes ces barrières, on va dire. Donc vraiment, je suis tombé sur une très bonne école. Ils m'ont vraiment aidé. Une passion en coiffure, c'est tout ce qui est coupe-homme, dégradé, coloration, des mèches, des dessins dans les dégradés hommes et tout. Ça, c'est tout ce qui nous permet d'avoir une touche spéciale par rapport aux autres. Aller donner la beauté aux gens comme ça, ça me permet d'augmenter mon moral et attendre des bonnes phrases à chaque fois des clients quand ils sortent et qui trouvent leur visage qui a changé complètement et ça me touche vraiment ça. On verra avec le client s'il a vraiment envie de discuter. Là, on peut le discuter, il peut parler de sa vie. Et je parle bien sûr de ma vie à lui, on peut partager. C'est vraiment, avec ce métier, on peut discuter avec les gens, on devient des amis, peut-être des potes avec le temps. C'est pas juste un métier, ça. Alors, j'y rêve bien d'avoir diplômé, avoir un propre salon pour moi et m'améliorer le plus vite possible.